Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe présentement à 1,04$ en hausse de 15,1% depuis 24 heures et 28,9$ depuis 7 jours. Alors, c'est reparti tranquillement, hein? Mais on voit que la tendance est verte, 1,7, on est à 1,5 trilliard pour les marchés ici totaux. Alors, 6,8, très très bon. Gaz ETH 25 qui se maintient vraiment à un niveau bas. Je suis surpris. Tant mieux pour Ethereum. Alors, sinon, rien d'autre à signaler ici sur CoinGecko. On peut aller voir immédiatement Fiat Leak 1,04, 14,74 et on voit une petite descente, une montée et c'est parti pour peut-être le nord pendant un bon bout. On voit présentement qu'il y a dans le coin ici de la Corée du Sud, là, sont très 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 acheteurs là. À cette heure-là, 8 heures du soir, heure de l'Est, Québec, ici le 31 mai. Il y a beaucoup d'échanges qui se passent. Peu en Europe, puis quand même toujours pas mal aux États-Unis, là, mais ici, on voit que ça va très très vite. Quand le mouvement il va vite avec des petites pastilles, c'est parce que c'est des gros montants. C'est pas parce que la pastille est grosse que c'est un gros montant. Là. Plus la pastille va vite, fiat monnaie en passant, ça c'est de l'argent qui est injecté. Alors KRW, c'est de la monnaie là-bas, là, au sud de la Corée, là. Ça veut dire que ça part avec de l'argent papier de leur devise et ça s'en va s'acheter de la crypto, là. Et faites attention, hein, parce qu'ici, ça comprend pas les exchanges, là. Les sites qu'on voit ici, ça, c'est de l'argent comme moi puis vous, là. OK? Ils peuvent pas tout combiner au complet, là. C'est pas comme des transactions, je veux dire, des échanges entre eux, là, qui s'échangent, exemple, 100 millions d'XRP, là. Ça, on voit que c'est des échanges, mais les particuliers. OK? Alors, j'espère que j'étais clair, là, parce que des fois, je me fais demander pourquoi qu'on voit des échanges ici, là. On voit la vitesse que ça va, c'est assez impressionnant. OK? Aujourd'hui, il y a énormément de nouvelles. Tenez, restez jusqu'à la fin. Ça va me faire un plaisir de pouvoir vous montrer des nouvelles affaires. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Crypto Ali qui fait des nouvelles quotidiennes sur la crypto ainsi que, dans le fond, je me spécialise dans le XRP avec la compagnie Ripple, c'est mon préféré. Mais j'ai une connaissance générale des cryptos les plus populaires, mais XRP est mon préféré. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai choisi ici? Il n'y a pas d'ordre en tant que tel d'importance pour les nouvelles. Alors moi, comme YouTuber, si vous suivez mes vidéos du début jusqu'à la fin, une bonne nouvelle peut se ramasser dans le milieu de ma vidéo ou à la fin. Là. C'est pas nécessairement, j'y vais par ordre de date et d'heure. Comme par exemple, cette nouvelle-là, c'est la plus vieille. Étant donné que moi, je fais mes nouvelles le soir, vous, c'est déjà le lendemain. Alors, je vais avec la plus vieille pour avoir le plus possible de trucs récents pour vous. OK? Alors, le yuan numérique, conçu pour contrer les plateformes de type Alipay, déclare un ancien dirigeant de la PBOC. Le papa crypto chinois et ancien directeur de la PBOC, Yao Qian, insiste sur le fait que le yuan numérique n'est pas un outil de surveillance pour le gouvernement. Le yuan numérique chinois utilisera des contrats intelligents et sera construit pour contrer les plateformes de paiement de type Alipay, conçues pour les conglomérats privés, a déclaré l'ancien directeur de la Banque populaire de Chine, Yao Qian. S'exprimant lors du Forum international de la finance à Pékin, Qian a fait valoir que la simple simulation de son homologue physique ne suffirait pas pour que le yuan numérique réussisse. Pour profiter pleinement du numérique, il évoluera vers la monnaie intelligente en utilisant des contrats intelligents, a-t-il ajouté. Alors, pas nécessaire de vous mentionner que les contrats intelligents, c'est l'avenir. Il faut vraiment vous y intéresser, des smart contracts qu'on appelle là, tout ce qui est pas d'intermédiaire, pas de middleman, pas de personne entre deux transactions. Comme moi, par exemple, quand je fais une transaction sur Zookeeper.finance avec la OneChain, okay, je fais juste cliquer sur retirer, stacker, peu importe, et il n'y a pas personne qui est là pour faire quoi que ce soit. C'est, dans le fond, comme sans confiance qu'on appelle, trustless. Pas obligé de faire confiance, c'est un contrat intelligent et il n'y a pas d'erreur, tout fonctionne toujours à 100%. OK? Alors, c'est sûr et certain que le yuan numérique, pour contrer les plateformes de type Alipay, ils vont essayer de faire en sorte, là, je pense pas qu'ils vont laisser Alipay et WeChat, des choses comme ça, prendre le contrôle. Le yuan numérique est vraiment quelque chose qui va être là pour durer, mais c'est pas un outil de surveillance pour le gouvernement. C'est ce qu'ils disent. Mais les Chinois, la vérité, on peut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'ils pensent, puis ils ne le diront jamais non plus, là. That's it.
Ici, toujours sur le Digital Yuan, par rapport à son architecture, il y a une question qui mentionne sur le site Crypto News. Imaginez une CBDC, là, Central Bank Digital Currency, sur Ethereum ou Diem. Ben, Ethereum, tant qu'ils sont pas Ethereum 2.0, non. Diem, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Alors, l'un des principaux, Diem, c'est avec Facebook, là. L'un qui était anciennement Libra. Mais Libra avait comme mal parti leur projet par rapport à des trucs, leur réputation, ils ont changé de nom. Et maintenant, si vous ne le savez pas encore, ils sont partis de l'Irlande pour revenir aux États-Unis, leur siège social. Là. Alors, l'un des principaux architectes du yuan numérique chinois a discuté de la possibilité que les monnaies numériques de la Banque centrale puissent fonctionner sur le réseau Ethereum ou la plateforme de blockchain dirigée par Facebook Diem. Dans le cadre d'un système d'exploitation à 2 niveaux. Je ne vais pas aller plus loin que là, je vais pas lire l'article, je vais la mettre dans la description. Mais imaginez si le dollar numérique et le yen numérique fonctionnaient directement sur des réseaux blockchain tels qu'Ethereum et Diem. La Banque centrale pourrait ainsi fournir directement la CBDC aux clients via leur système de blockchain sans avoir besoin d'un courtier. Vous pensez que le yuan digital pourrait être sur Ethereum et Diem? Moi, j'y crois pas du tout, honnêtement. Je sais pas pourquoi qu'il irait là-dessus, là. Mais en tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'y crois pas. La Banque de Maurice souhaite lancer le projet pilote de la CBDC cette année. Alors, la Banque de Maurice vise à lancer une monnaie numérique de banque centrale d'ici la fin de l'année, a rapporté CoinDesk. Je rappelle que d'ici, entre maintenant et 2030, on va voir toute une révolution, la révolution industrielle 4.0 qui appelle là. C'est pas un truc qui est nouveau, mais si vous êtes patient comme moi et certaines autres personnes ou abonnés que j'ai, ben d'ici 5 à 10 ans, votre vie, elle va être complètement changée. Je sais qu'on va la changer rapidement dans 2 semaines ou dans 3 mois, là, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Il faut être patient et attendre pour récolter le plus de profit possible et pouvoir s'en sortir et être millionnaire. Alors, la CBDC seront là pour compléter et combler les lacunes que le système monétaire traditionnel n'est pas en mesure de combler, a déclaré Harvest Silgolam, gouverneur de la Banque de Maurice, lors du consensus 2021 de CoinDesk. À l'échelle mondiale, les banques centrales étudient la possibilité de numériser leur monnaie fiduciaire. Cependant, il existe encore des problèmes de conformité, de sécurité et de confidentialité. En gros, c'est ça les problèmes, là. C'est toujours les mêmes qui reviennent finalement, là. C'est sécurité, confidentialité et conformité, là, c'est toujours les mêmes affaires. Tant qu'il n'y aura pas de confidentialité, sécurité et conformité, ça va être dur de pouvoir implanter quelque chose là, rapidement. En cotation, ici, on peut voir que la plupart des pays, il sera facultatif qu'une personne choisisse d'utiliser réellement une CBDC. C'est ce qui est prédit Medcraft, ajoutant que les pièces stables et les CBDC émises par l'État peuvent éventuellement fonctionner côte à côte. C'est bon ça. On dirait qu'ils sont en train un peu de changer leur discours. Alors, la Banque de Maurice, ils vont lancer un projet pilote pour une CBDC. On sait que les premiers à avoir fait leur CBDC, c'est le Bahamas. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Ici sur Reddit, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis impliqué dans la OneChain avec Zookeeper, qui est une application, mercredi le 2 juin à 8h, heure de l'Est. Si vous êtes intéressé, il va y avoir un AMA, Ask Me Anything, là, avec le fondateur et le PDG de OneChain, Jack Lew. S'il y en a qui sont intéressés, comme moi, et qui veulent peut-être profiter de l'occasion pour donner une utilité à ces XRP ou autres monnaies qu'on peut utiliser sur la OneChain, vous êtes bienvenus à aller visionner ici le lien pour le AMA. Je mets tout dans la description. Allez voir si cela vous intéresse. Sur cryptomode.com, que le prix du XRP dépasse $1. Oui, effectivement, ça a dépassé $1 même hier. Là, on est à 1,565 $. Ça continue de monter. Intéressant. Est-ce que ça va redescendre encore? Ça, par exemple, on ne peut pas jamais savoir. À moins de faire du forecasting,
et du forecasting, ben, c'est plutôt rare les gens qui en font. Et ceux qui en font le font de la mauvaise manière. Moi, je suis en train de apprendre comment faire du forecasting avec la méthode que W.D. Gann utilisait. Mais à date, je trouve pas personne vraiment, à part une personne sur Internet qui montre un petit peu la base et la marche à suivre. Alors, c'est des gens qui connaissent comment faire du forecasting. J'en parlerai dans peut-être une prochaine vidéo, là, juste par rapport à ça. Quand je veux dire du forecasting, c'est savoir, par exemple, lundi 3 juin, je dis des dates au hasard, là, un high. Le 13 juin, un low. Le 24 juin, un high. Si vous êtes capable de faire des forecasting comme ça, sur n'importe quoi, ça c'est la base, là. Pas le prix, là, juste savoir forecaster des dates. Faites-moi signe. J'ai parti une page sur Discord que je suis intéressé à comme construire là, avec les gens qui sont peut-être intéressés avec la technique de W.D. Gann. Je vous l'ai dit, si vous êtes sur ma chaîne et vous restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, j'ai toujours un paquet de trucs que aucun autre youtubeur parle. Alors, bienvenue dans W.D. Gann. J'ai créé une section il y a 2-3 jours. Là. La date, j'ai eu 1 ou 2 personnes qui s'intéressent. Okay? Puis moi, je vais mettre les informations qui sont vraies, puis qu'il faut qu'on étudie. Pas des trucs comme ça au hasard là que je trouve. Alors, une petite parenthèse, étant donné que j'avais ça en tête, je vous en parle immédiatement. Désolé, je vais revenir à ma nouvelle pour vous dire que, oui, effectivement, le XRP a dépassé $1, alors que la SEC ne fait aucun progrès dans le procès XRP, dans le procès Ripple. Vous voyez, même si la SEC sont incapables de trouver quoi que ce soit sur Ripple, ben le prix, il augmente pareil, puis c'est pas une raison qui empêche que ça progresse plus qu'$1. C'est sûr que le fait que ça n'augmente pas, c'est plus associé à la réglementation qu'on n'a pas encore. Mais ça, il faut juste attendre. Attendez. Arrêtez de dire que vous voulez pas être patient. Soyez patient. Suivez les bonnes personnes comme par exemple lui, James Phelan, Andrew Ash. Suivez qui ont été manifestés ici devant le bureau de la SEC. Suivez Jeremy Hogan. Suivez des YouTubers comme par exemple moi qui donne des nouvelles sur la SEC contre Ripple. Et vous allez voir, $1 ici, c'est rien là. C'est absolument rien. C'est des peanuts à ce prix-là. Moi, si je serais vous, $1,629. Alors, ça continue d'augmenter. Je peux paraître excité avec $1,6, mais c'est faux là. C'est juste parce que je suis en train de faire un live et je regarde en même temps les prix. Mais $1,6, je vais commencer à m'exciter, mais c'est comme plus dans les $100. Je vous le dis là, en bas de $100, ça... Bon, ok, $10, on va dire, ça commence à plus m'intéresser, mais en tant que tel, $1, il n'y a pas de quoi à virer à l'envers, comme on dit, là, c'est juste $1, là, c'est pas un prix tellement élevé. Je vais continuer mes nouvelles ici, pour finir, en quoi que j'ai trouvé quelques petites photos qui m'ont bien fait rire de certains YouTubers, certaines personnes sur Twitter qui m'ont envoyé plutôt. On voit Jay Clayton dans une toilette ici, publique, abandonnée. Alors, très très comique. Celui qui m'a envoyé ça. Je sais pas si ça vous fait rire, mais en tout cas, mais moi oui. En quoi que, effectivement, hein, ça veut tout dire. Ainsi que cette photo-là ici qui se ramasse en enfer, qui brûle. Désolé si c'est méchant, mais c'est la vérité. Ce gars-là, il mérite d'aller exactement comme ça ici, comme on voit la prison, là. Prison quelque part aux États-Unis, ça on dirait, là. Si vous pensez que ce gars-là, il va s'en sortir facilement, il va sûrement avoir des gens qui vont vouloir lui courir après et lui faire un procès ou quelque chose. Il est en train de vouloir se partir un fonds Bitcoin avec Apollo, là, un endroit avec qui est rendu, puis lui, il est capable de comme savoir comment bypasser le système. Puis oublie jamais que Bitcoin et Ethereum n'ont aucune identité. Ils ont dit de leur bouche que c'était comme correct, mais il n'y a pas d'écrit qui démontre ça. Alors, XRP, hein, Ripple, s'ils deviennent vraiment à comme gagner comme leur procès, chose que je crois vraiment, le XRP va avoir un nom qui va être associé, là, une crypto-monnaie, un hybride, token, une commodité, peu importe qu'est-ce qu'on lui donne, un titre, comme par exemple. Si ça arrive, ça va être la première crypto au monde à avoir une désignation
qui est par la SEC, qui est identifié par quelque chose. Si c'est ça, imaginez-vous, les premiers à avoir une désignation. Pas Bitcoin Ethereum, ils n'ont pas de désignation non plus, là. Même eux, ils pourraient très bien finir par avoir une désignation comme un titre. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Surtout avec le nouveau président de la SEC, Gary Gensler, qui dit qu'il va s'organiser pour s'en prendre à la crypto qui sont portés à être des titres, puis ça, on sait qu'il y en a une tonne. Là. Il n'y a pas que tout ce qu'on voit ici, là, les 7600 monnaies. Si vous pensez que ça va rester au complet, oubliez ça, il va en disparaître quelque chose comme du genre 80-90% va disparaître. Il va en rester peut-être une centaine max, peut-être même 50. Les projets qui vont rester, ben souvent, c'est des projets qui sont sur la première page, là. Pas toujours vrai la première page, là, mais comme SafeMoon, on sait pas. Mais je veux dire, c'est pas censé être en 51e position, là. Ça n'a pas d'utilité à part garder et espérer que ça monte puis que les gens se sauvent pas avec l'argent, là. Mais je veux dire, en tant que tel, sur la première page ici, il y a quand même des excellents projets dans lesquels vous devriez investir du temps si la crypto vous intéresse. Si vous n'avez aucune idée comment faire pour rechercher la crypto, j'ai un cours sur Udemy, 2 fois 2 heures, gratuit, qui va vous permettre de savoir quelle crypto acheter et pour la raison aussi sur une base d'analyse que je fais avec une note qu'on donne et une technique aussi de trading simple, que n'importe qui peut apprendre, qui va vous être utile pour plus tard. Et le cours a déjà comme 1500 étudiants. Là, c'est gratuit, j'ai fait ça sur Udemy. Allez faire un tour. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Puis, on va continuer pour une prochaine vidéo tantôt. Alors, je laisse sur cette image-là, en quoi que peut-être que la place qu'on voit ici, c'est la place de Jay Clayton. Je signe out, comme on dit, Crypto Ali. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, allez faire un tour. Le seul YouTuber québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne. Merci, au revoir.